Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Déjà un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, à ceux qui me laissent des commentaires, qui me laissent des petits pouces, ça fait super plaisir, ça me motive pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos super cool. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous les trouvez super cool. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, s'il y a quelque chose que je pourrais améliorer. N'hésitez pas à me le dire, et ça me permet de voir s'il y a quelque chose à améliorer, auquel je n'aurais pas forcément pensé. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était vraiment mes crayons blancs, en tout cas ceux que j'utilise et comment je les utilise. Alors, c'est pour ça que je suis habillée en noir d'ailleurs, hein, pour faire un petit contraste. C'est... Alors, j'ai pas 50 gammes de crayons, haut de gamme en tout cas. J'en ai 3, donc j'ai les Prismacolor premiers, les Derwent Drawing et les Chromaflow de chez Derwent. Donc, c'est les 3 blancs que je... Parce que j'en ai essayé plein dans les vraiment des très très bas de gamme, et autant dire qu'ils servent absolument à rien, je les jette direct. Ceux-là, je les ai gardés, et pour cause, je les utilise. Voici comment. Maintenant qu'on est bien centré. Donc, je vous ai mis la référence des crayons que j'ai utilisés pour faire ce colo. Le noir, c'est un noir basique, Papermate, Flair M. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. C'est un vieux truc que j'ai retrouvé qui date de Mathusalem. Le papier, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est du Canson Ségrin 180 grammes. Voilà, c'est à grain, je vous l'ai déjà dit. Donc, la référence des crayons, donc c'est le Shiraz, donc le 0630 chez Chromaflow. Pour les dégradés, c'est H-Rose 0710 de chez Chromaflow. Ensuite, je vais avoir donc le plus important, ce qu'on attendait. Donc vraiment, c'est vraiment ces trois-là que j'utilise, que j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en passer maintenant que je les ai chez moi, que je les ai. Donc, le Prismacolor premier blanc, c'est le 930, PC 938. Le Derwent Chromaflow, c'est le White 2400. Le Derwent Drawing, le Chinese White 7200. Et c'est vraiment ces trois-là. Pour moi, c'est le Graal absolu. En tout cas, pour l'instant, dans ce que j'ai testé, comme je dis, j'en ai pas d'autres en ma possession. Et en tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'intention d'aller voir ailleurs puisque ces trois-là me correspondent très bien. J'en fais des choses très spécifiques avec. Voilà. Donc, voici notre papier test. Donc, j'ai bien vraiment tout mis. Des petites cases avec le nom des crayons que j'allais utiliser. Comme ça, ce sera plus facile, visible. Visuellement, ce sera plus simple. Donc, ici, on va déjà commencer par tout simplement éclaircir. Je suis arrivée presque à saturation. Il y a un très bon blanc. En tout cas, dans ce que j'ai remarqué, même si le papier est saturé, il va blender quand même. Et on pourra quand même avoir une couche par-dessus. Comme ils sont très gras, ça matchera quand même. Et ça, c'est super cool. Voilà. Donc, c'est parti. Le prisme. Et voilà. Oh là 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 là. Et clairement, c'est pas la même teinte. Et c'est comme ça que j'utilise mon Prisma. Ensuite, ma Chromaflow. Alors j'appuie comme une malade.
Et voilà le résultat. Donc, ça n'a pas éclairci. Ça a peut-être un légèrement éclairci, mais bon, ça a surtout rendu un peu plus vive la couleur. On voit plus le grain du papier. Donc, il blende super bien. Par contre, pour éclaircir une couleur, c'est non. Et le Derwent Drawing. Hop. Et voilà. Alors, celui-ci, il éclaircit. Mais c'est plus si rajouter une couche de clair par-dessus, de blanc par-dessus. Donc, celui que j'utilise pour éclaircir une couleur, le grand gagnant, pour éclaircir, c'est le Prismacolor. Même si le drawing fonctionne aussi, mais on voit bien que ça fait une pellicule de blanc par-dessus. Alors que le Prisma, il mélange, enfin, il mélange et il éclaircit la couleur. En tout cas, moi, je préfère utiliser le Prisma pour ça. Ce que ça donne sur du noir. Magnifique. Le drawing, il est super. Le Prisma, attendez, je vais nettoyer un peu la mine. Alors, le Prisma, voilà, ça marche aussi. Et on voit une légère teinte de couleur différente. Le blanc de chez Prisma, il va être un poil plus blanc, si on peut dire. Et celui de chez Drawing, il sera un poil plus, plus jaune. Enfin, il est blanc, hein, mais si on compare les deux, il sera moins flash. Et chez Chromaflow, et donc chez Chromaflow, hop. Donc, il marche sur le noir, il marche sur du papier noir. Par contre, je trouve que sur du crayon de couleur, c'est pas ouf. Après, il marche bien sur l'aquarelle, il marche bien sur... J'ai pas essayé sur de l'encre, mais sur un crayon de couleur, sur du crayon de couleur, il n'est pas utilisable comme ça. Voilà. Donc, ici, je voulais faire mon dégradé. Donc, j'en ai fait un à sec. Bon, je suis pas la reine des dégradés. Mais je trouve pas si moche mon dégradé à sec. Mais bon. Je vous montre comment moi j'utilise mon Chromaflow. Et c'est clairement pour ça, pour m'aider à faire un dégradé beau. Et franchement, il marche super bien pour ça. Bon, bien sûr, ce genre de choses, ça laisse une texture sur le papier parce que j'ai saturé fort et aussi parce que
le blanc, il est pas... Il est sec. Donc, on est obligé d'appuyer quand même un peu. Et donc, en appuyant, bah forcément, on fait un peu de texture sur le papier. Et en tout cas, je trouve qu'il blende super bien. Le dégradé, il était pas ouf. Et je le trouve un peu meilleur. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, clairement, moi, je l'utilise que pour ça. Et donc, ici, dans cette case, je voulais vous montrer que le Prismacolor et le Drawing, bah, on pouvait aussi rajouter du blanc, dessiner à quelque chose de blanc sur du crayon de couleur qui est déjà saturé. Voilà. Bien sûr, comme c'est saturé, ça va être un peu plus compliqué. Mais clairement, on arrive à quelque chose. Et c'est plus flagrant, je trouve, chez Drawing, parce que j'ai quasiment pas besoin d'appuyer sur le crayon. Pour qu'on le voit. Et c'est tout simple. Je pense que ça parle de lui-même. Le Chromaflow remplace très bien un blender, même si je trouve qu'il est un peu sec et que des fois ça fait un peu de texture sur le papier. Bon, moi ça me gêne pas, mais bon, voilà, faut le savoir. Il marche super bien sur du papier noir, sur du feutre noir, sur de l'aquarelle, ça marche aussi très bien. Il fait bien blanc. Par contre, pour éclaircir une couleur, c'est pas concluant. Donc moi je l'utilise en blender ou sur papier noir. Ensuite, mes petits chouchous, on va dire. Le grand gagnant pour moi, c'est le Prismacolor. Et je pense comme énormément de gens diront la même chose. Le Prismacolor est le grand gagnant parce qu'il est vraiment super blanc. En point de lumière par-dessus, du crayon par-dessus n'importe quelle texture, ça marche. N'importe quel média, il marche dessus. Il éclaircit très bien une couleur. Il blend. Mais donc, il éclaircit, ça faut le savoir. Du coup, celui-ci, moi j'utilise pour éclaircir une couleur. Pour point de lumière aussi. En tout cas, celui-ci, moi j'utilise surtout le Prismacolor. Moi j'utilise surtout pour éclaircir une couleur. Clairement. Et le Drawing, pour moi, il est génial pour, déjà pour éclaircir. Il marche super bien sur le noir aussi, comme le Prisma, comme le Chromaflow. Je trouve que pour faire des points de lumière, un tracteur. Alors, je trouve que pour faire les points de lumière, il est excellent. Sa couleur, comme elle est, c'est blanc, mais il y a un petit... C'est pas un blanc trop flash, comme le Prisma. Et donc, pour faire des points de lumière naturels, il marche super bien. Donc, il peut éclaircir aussi une couleur, mais celui-ci, je l'utilise clairement pour faire des points de lumière. Parce que, voilà, ça fait un point de lumière naturel et je trouve super cool pour ça. Donc, point de lumière naturel, le Drawing, le Prismacolor pour éclaircir une teinte et en tant que blender, le blanc de chez Chromaflow. Voilà, vous savez tout. En tout cas, le jour où j'aurai une autre gamme de crayons
Forcément, je ferai les tests pour voir comment fonctionne le blanc. Là, je vous dirai si mon trio gagnant changera ou pas. En tout cas, pour l'instant, je ne m'en séparerai pour rien au monde. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine. Bye!